Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Made in Talk. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir le docteur Neve, interne en ARL, venu pour partager avec nous son expérience. Dans cet épisode, on aborde les études, les stages, comment réussir le concours d'ARL à l'UCL Louvain, de la spécialisation d'ARL, des bons et des moins bons côtés. Si le podcast vous plaît, je vous invite à laisser des étoiles sur YouTube, un commentaire, ainsi qu'à le faire découvrir aux personnes qui vous entourent. Cela pourrait les aider à trouver une inspiration pour leur futur parcours universitaire. En attendant votre retour, je vous laisse avec l'intéressant échange que j'ai eu le plaisir de réaliser avec Dr Neve. Moi, je m'appelle Jean-Golbert Neve, je suis originaire de Tournai. J'ai débuté la médecine par 3 années de bachelier à Namur. Au départ, j'avais commencé la médecine pour un intérêt pour la biologie. C'est ça qui m'avait motivé à faire la médecine. J'étais plutôt bon en bio et en sciences. Et ça me motivait. J'avais envie de donner un sens à mon futur métier. Je trouvais que la médecine correspondait bien. Mais au départ, j'avais pas forcément le désir de faire l'ORL. C'est venu plus tard. En fait, c'est venu à Namur grâce au cours d'anatomie du professeur Garin. Et enfin, pour ceux qui connaissent, ils ont sûrement des très bons souvenirs de lui. Mais donc, l'idée est née en bachelier, mais ensuite j'ai fait mes masters à l'UCL à Saint-Luc. Et là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des stages un petit peu à Saint-Luc en ERL pour confirmer mon intérêt. Ça m'a donné envie de continuer là-dedans. Et puis, donc, j'ai passé le concours il y a 2 ans. Et maintenant, je suis en deuxième année d'assistant à Saint-Luc. Bon, déjà, l'ORL, c'est très peu connu. C'est une spécialité qui, malheureusement, est trop méconnue parce que du coup, peu de gens se rendent compte des avantages qu'elle procure. Moi, j'avais l'avantage d'avoir un pied dedans depuis que j'étais tout petit parce que ma mère est ORL. Ma mère est médecin et ORL. Et donc, quand j'ai commencé la médecine, c'était pas du tout pour suivre, c'est pas elle, je pensais pas forcément faire l'ORL, mais l'idée était quand même sans doute présente dans mon inconscient que l'ORL était une spécialité qui existait, que ça procurait un certain bonheur sur plein d'aspects. Donc, il y avait déjà ça au départ. Ensuite, le cours d'anatomie m'a beaucoup plu en bachelier. Et donc, j'ai voulu creuser l'intérêt en faisant des stages. Et c'est les stages vraiment qui ont confirmé le potentiel de cette spécialité. D'accord. Pour ceux qui seraient en bachelier, qui nous regarderaient ce soir, je vais juste donner quelques lignes. Voilà, en sixième année, on passe un concours dans la spécialité qu'on veut faire plus tard. Entre le grand examen mammouth et les concours, il y a un mois de stage qui s'appelle le stage pré-concours. Est-ce que toi, tu pourrais nous parler un peu de ce stage et de cette période-là? Alors, le stage pré-concours, donc, il survient après une année de stage qu'on fait dans différents services, pour la plupart imposés, mais un qui est au choix. Et ce stage au choix, moi, je l'avais fait en ORL, déjà à Saint-Luc. Et ensuite, on termine l'année par un stage pré-concours qui se fait en ORL à Saint-Luc. C'est un stage qui n'est pas forcément gai, le stage pré-concours, parce qu'on est nombreux à marcher, à déambuler dans un service pour très peu de place. Donc on sait que chacun est un peu un concurrent. Maintenant, moi, l'année où j'ai fait mon pré-concours, il y avait une bonne ambiance entre les concurrents, entre guillemets, parce que justement, on s'entendait bien, on se respectait. Mais c'est sûr qu'il y a de la pression, parce qu'à l'époque, il y avait 3 places d'annoncés, et on était 15 pendant ce stage pré-concours. 15 dans un tout petit service à Saint-Luc où on se marchait parfois sur les pieds. Donc c'est voilà, c'est pas le moment c'est pas le meilleur souvenir de mes années de médecine. Euh, mais ce stage, moi, avait été facilité par le stage au choix que j'avais fait déjà auparavant à Saint-Luc. Du coup, je connaissais le service, je connaissais un peu les médecins, je connaissais les locaux. Et rien que ça facilite la prise en main du stage. Ça permet de gagner du temps et d'être plus à l'aise, euh, d'être plus efficace et du coup de faire une meilleure impression, ce qui est quand même important, je pense, dans ce cadre-là. Comment tu t'es préparé à ce concours? On m'avait conseillé un livre, c'est le livre de l'interne de Pierre Bonfils, mais c'est un livre qui est essentiel pour le concours parce que le cours qu'on reçoit en master à Saint-Luc est trop incomplet et trop superficiel. Donc il faut absolument approfondir le sujet avec ce bouquin-là, Mhm. euh, qui est, qui est assez complet, et qui prend du temps à lire, mais c'est justement, si on connaît le titre assez à l'avance, on peut s'y préparer et l'étudier, en faire une synthèse pour le concours, par exemple. Je pense qu'une bonne idée quand on veut faire le RL, c'est de le savoir à l'avance. Comme ça, on peut déjà un peu tâter le terrain,
confirmer son intérêt, faire déjà peut-être quelques stages d'observation et puis ensuite connaître un peu les tuyaux et étudier. Comment se passe le concours? Est-ce qu'il y a une partie écrite, une partie orale, un peu des deux? Alors oui, c'est les deux. La matinée, c'est un examen écrit sur des questions théoriques d'anatomie, de prise en charge médicale, enfin, voilà, des questions théoriques. Et ensuite, l'après-midi, il y a un oral qui se fait en présence de 4 profs. Il y a le chef de service qui est là juste pour poser des questions de motivation. Et ensuite, trois médecins qui posent des questions de leur sous-spécialité. Donc, il y a un otologiste, un rhinologiste et un laryngologiste. C'est chaque année des profs différents. C'est soit des médecins de Saint-Luc, soit de Montgodine. Mhm. Ils s'associent pour faire le concours. Et pour l'oral, il n'y a pas de temps de préparation, si mes souvenirs sont bons. On rentre dans la pièce, ils nous montrent des images et ils nous demandent d'expliquer ce qu'on connaît de l'image ou ce qu'on propose comme prise en charge. Mhm. Donc pour pouvoir y répondre, ce serait plus étudier son anatomie, étudier sa pathologie et puis voir beaucoup de cliniques. Ouais, je dirais ça. En fait, il y a ce bouquin, c'est le bouquin principal, donc Le Bonfils, le livre de l'interne. Et cet auteur, Pierre Bonfils, a fait un deuxième bouquin sur l'anatomie, ORL, qui est beaucoup plus petit et qui est très bien fait. Je pense que si les deux bouquins sont bien étudiés à l'avance, on s'en sort. Mhm. Tu pourrais un peu nous parler par rapport à l'entretien motivationnel? Quelles questions savantes on vous posait? Alors ça, c'était en fin d'oral, c'était une question, je pense. Pourquoi veux-tu faire l'ORL? Et tu dis qu'est-ce qui t'a motivé à présenter le concours? Moi, j'avais raconté que j'aimais bien la chirurgie, que je trouvais que c'était gai de pouvoir faire du médico-chirurgical. J'ai dit que l'ORL était très vaste et qu'on pouvait s'attendre à apprendre tout au long de sa carrière, que c'était gai. C'est Mhm. ce genre de choses-là qui sont chouettes à dire, je pense. Mhm. Alors, et en tout, et pour tout, c'était une seule journée de concours? Oui, ça Ouais, s'étalait sur plusieurs. c'est une journée. D'accord. Donc du matin au soir, le stress, il est là. Du matin jusque dans l'après-midi, ouais. Ouais, D'accord. c'était un grand jour. Faut bien s'accrocher alors. Donc, tu as passé ton stage pré-concours, tu as passé ton concours. Te voici le félicité candidat en ORL et voici que tu commences ta première année d'assistanat. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience par rapport à justement cette transition entre la vie d'étudiant, où peut-être les cours étaient intéressants mais tu n'y allais pas, et cette vie un peu d'assistant où tu es pris par partout en fait, où tu es très sollicité. Comment tu l'as vécu? Ah, mais moi, je suis très heureux d'être assistant parce qu'on peut approfondir ce qu'on a étudié et se passionner pour son métier tout en ayant du temps libre pour penser à autre chose le week-end ou parfois le soir également. C'est un assistanat qui peut être prenant, ça dépend des services dans lesquels on travaille, mais pour beaucoup, ça peut aussi être un assistanat assez agréable parce qu'on passe des journées passionnantes où on apprend énormément, mais on n'a pas non plus un rythme de garde ultra stressant, donc on peut dormir et ça participe quand même à la qualité de vie. Je pense que ce qui est très chouette en ORL, c'est qu'on peut à l'avance connaître nos 5 lieux de stage au cours des 5 années d'assistanat. À la fin du concours, on a une discussion avec tous les candidats qui ont été pris et on se répartit les lieux de stage. Donc l'année passée, en tant qu'assistant, je faisais les 3 domaines de l'ORL en même temps pendant toute l'année. Alors que quand on est en universitaire, on change tous les trimestres de spécialité. Actuellement, je suis uniquement en laryngologie, donc je fais que le coup. Ça permet d'approfondir le sujet, donc c'est gai de se spécialiser, et c'était gai en première année d'être assez général pour avoir un peu une vue d'ensemble. Et puis du coup, le rythme est différent. En laryngologie à Saint-Luc, c'est un rythme assez soutenu, on travaille quand même beaucoup, c'est des grosses interventions avec des suivis post-opératoires assez longs. Donc voilà, c'est peut-être le versant de l'ORL le plus prenant, la laryngologie. Mais donc l'année dernière, quand je faisais les trois à la fois, en périphérie, j'avais un rythme quand même moins intense. Et je pense que, donc, pour vous donner une idée, l'année passée en première, je débutais mes journées à 8 heures et je terminais en général vers 18 heures. Et actuellement, en cervico à Saint-Luc, je commence vers 7h30 et je termine à 18h30. C'est pas pesant d'avoir ces journées-là. Et le soir, quand on n'est pas de cœur, on peut vraiment décompresser, quoi. Mhm. Tu parlais justement de la journée typique d'un assistant en ORL. Tu pourrais un peu nous parler de ce que tu fais concrètement? C'est des consultations, c'est plus des opérations? Comment ça s'agence au fur et à mesure de la journée?
Alors, donc l'ORL, c'est médico-chirurgical, donc il y a les deux dans la semaine. En général, on passe 2 journées par semaine au bloc opératoire, et puis les autres, c'est des consultations. Ça dépend tout à fait du rôle de l'assistant, parce qu'on a des rôles qui sont changeants. Parfois, quand on débute, on est juste responsable de l'étage, donc on va jamais en salle d'op. Et donc moi, je trouve ça super gai de faire du travail manuel, c'est vraiment ce qui me plaît, entre autres. Et de pouvoir aussi alterner avec des consultations, ça fait que la semaine est assez variée, donc c'est assez agréable. Mais par contre, quand on est patron, quand on a fini son assistanat, là, on choisit un peu, c'est un peu à la carte. Si on est quelqu'un qui aime la chirurgie, mais on peut vraiment se tourner vers la chirurgie et opérer énormément. Et si on aime beaucoup moins, on peut ne pas opérer. Il y a des ERL qui n'opèrent jamais, ou il y en a d'autres qui opèrent un minimum, qui font que des drains et des petites choses simples. Et puis d'autres qui font des énormes chantiers, des laryngectomies, des implants cochléaires, des interventions très complexes. Selon toi, quelles sont les bonnes qualités à avoir pour être un bon assistant en ARL? Je dirais qu'il faut être organisé. En général, en ORL, on a beaucoup de choses à penser à la fois parce qu'il y a le bloc, les patients qu'on prépare, les patients à l'étage auxquels il faut penser, les post-opératoires à gérer. Souvent, en consulte, on est interrompu par une urgence ou par un avis qu'il faut donner pour une autre spécialité. Donc, une journée n'est jamais la même. On n'a pas des journées réglées comme une horloge où tous les patients viennent à l'heure précise et on voit personne de plus. En général, on est interrompu, le téléphone sonne, il y a parfois une trachéotomie à faire, des choses parfois stressantes. Tu me disais que tu te formais pendant toutes ces années d'assistanat dans 3 branches. Est-ce que tu passes que dans les services d'ORL ou bien tu dois passer aussi dans d'autres services au décours de ton assistanat? Le parcours normal, c'est de faire 5 années d'assistanat en ORL simplement. Il n'y a pas d'obligation de faire d'autres services. Maintenant, si on est très motivé par un domaine, on peut faire des démarches pour essayer de faire un stage ailleurs. Il y en a certains qui l'ont fait, mais c'est pas du coup tout le parcours habituel. Mhm. Justement, avec quel autre aspect est-ce que tu échanges le plus? On travaille beaucoup avec les anesthésistes au bloc opératoire. Et les anesthésistes, il faut les ménager, il faut être gentil avec eux, sinon ça se passe mal en salle. Ensuite, la pédiatrie tout de même, parce que on a souvent des avis de la pédiatrie pour des patients, des petits-enfants dont ils ne comprennent pas très bien le foyer infectieux, alors ils demandent à l'ORL de venir, ou pour des difficultés respiratoires chez le tout petit, c'est assez fréquent. Les patients qu'on opère, ils sont pris en charge à l'étage d'ORL quand ce sont des adultes, ou à l'étage de pédiatrie quand ce sont des enfants, donc là aussi on va voir les pédiatres. Quand on fait la laryngologie et la cancérologie cervico-faciale, on est souvent en concertation oncologique multidisciplinaire, en COM. Et donc là, on est avec les oncologues, les radiothérapeutes, les anatomopathologistes. Ça, ce sont des réunions une fois par semaine pour discuter des cancers. Donc là aussi, on voit beaucoup d'autres spécialités. Donc c'est gai. Ce qui est gai en ORL, enfin, ce que moi j'aime beaucoup, c'est qu'on circule dans tout l'hôpital. On a notre petit bureau de consultation, mais ensuite, on a le bloc opératoire dans lequel on va souvent. On a les étages, notre étage d'ORL, mais aussi les autres étages dans lesquels on va donner notre avis. Donc, on finit par connaître un peu tout le monde dans les différents étages de l'hôpital. Quel a été ton premier sentiment le premier jour de ton assistanat? On se sent très incompétent le premier jour parce que entre les livres et la pratique, il y a vraiment un grand pas, un grand saut. Voilà, on est fort intimidé parce qu'on se dit, mais enfin, j'y connais rien, comment je vais faire devant mon premier patient? Mais ensuite, en quelques jours, ça se dissipe et on prend vite le pas et ça devient vite agréable. On n'est pas tout de suite plongé dedans en général, hein, c'est progressif tout de même. Et alors, est-ce qu'on peut faire une année de son assistanat en Flandre ou bien dans la partie germanophone? En Flandre, c'est plus facile parce que là, on peut plus facilement échanger avec quelqu'un, parce qu'on peut se dire, voilà, peut-être qu'il y a des néerlandophones qui seraient heureux d'apprendre le français, d'échanger avec nous. Et si vous trouvez quelqu'un pour échanger, il y a moyen. C'est rare de le faire, mais c'est des procédures un peu compliquées, des papiers, etc., mais c'est possible. Tu pourrais nous parler un peu de la formation continue? Est-ce que tu as des cours pendant l'année? Est-ce que tu as des examens? Comment ça se passe de ce côté-là? Pendant les 2 premières années d'assistanat, on a 8 cours par an. Dans le passé, c'était des cours en présentiel interuniversitaire. Maintenant, c'est souvent en visioconférence. Et ensuite, à la fin de l'assistanat, des 5 ans d'assistanat, là, il y a un deuxième examen qui est lui plus compliqué. Mais comme on a fait 5 ans d'assistanat, on connaît en général quand même le sujet. Donc, on doit un peu étudier, mais on s'en sort rapidement. Donc, il y a cet examen en cinquième et le mémoire à rendre en cinquième aussi.
Comment est-ce qu'on peut s'y prendre, si justement après l'assistanat, on voudrait se spécialiser, pour, travailler avec des personnes sourdes et malentendantes? Est-ce qu'il y a une, formation particulière ou, Il n'y a pas de nécessité de faire une formation complémentaire pour travailler avec des malentendants. L'ORL, quand il devient otologiste, qui fait beaucoup de l'oreille, bah, il va apprendre ça au cours de son assistanat, à prendre en charge les maladies de l'oreille ou de la surdité. Faut pas connaître le langage des signes pour être un bon ORL. Il y a sûrement des formations spécifiques, mais j'en connais pas, c'est pas fréquent que des assistants la fassent. mmh. En général, les 5 années d'assistanat, c'est quand même assez long. Pour certains, c'est trop long, mais en tout cas, ça permet d'avoir quand même une bonne vision de toutes les dimensions de l'ORL. Et si on veut se focaliser sur la malentendance, en étudiant pendant l'assistanat, ça suffit. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, ton expérience au bloc? Tu dis, que c'est un peu, seconde main, mais comment sont les choses en réalité? Alors, mais par exemple, ça dépend aussi de l'endroit où on est assistant. Dès le début, on te montre et ensuite on t'explique comment faire et puis on te laisse faire. Et puis une fois que tu sais le faire de façon autonome, parfois tu le fais juste tout seul. Donc à la fin de ma première année, je savais mettre des drains, je savais enlever des amygdales tout seul. J'avais appris à faire une trachéotomie, qui est un geste parfois stressant, donc c'est bon de l'apprendre au cours de son assistanat. Mais ensuite, il y a des chirurgies plus de nez, des septoplasties, opérer les sinus, c'est d'autres choses qu'on nous laisse faire assez vite dans l'assistanat. Et puis ensuite, au cours de l'assistanat, on peut faire des gestes complexes. Si on trouve un patron qui fait confiance et qui te laisse faire, c'est possible. Maintenant, moi, à Saint-Luc, par exemple, on ne laisse pas beaucoup opérer en cervicaux parce qu'ils sont un peu plus protecteurs sur leur technique. Inévitablement, au cours de l'assistanat, l'assistant il est confronté à la chirurgie, il faut qu'il ait un minimum d'intérêt pour ça. On va un peu parler des vacances, parce que c'est chouette aussi les vacances. Combien de jours de congé est-ce que tu pars? Ah, écoute, mais ça c'est beaucoup, je pense. L'année passée, j'en avais 20, mais maintenant qu'il y a eu les nouvelles grèves, etc., et les nouvelles, tous les aménagements pour les assistants, on a 25 jours de congé, plus 10 jours de congé scientifique. Donc ça, les scientifiques, c'est des journées où on part faire un congrès, ou bien on reste chez soi à étudier ou à écrire un article. Mais c'est quand même des journées de repos, donc ça fait pas de tort. Et donc au total, on a ici 35 jours de congé, je pense. Et puis si on se marie, on a 4 jours de plus. Donc c'est encore plus gai aussi. Enfin oui, franchement, on a assez de congés, je pense. Quels seraient les points positifs de ta spécialité? Ce qui est gai, c'est la variété. C'est on est toujours confronté à des cas qu'on n'avait jamais vus. On continue à apprendre tout de même tout au long de sa spécialisation et ensuite de son métier plus tard. Ça, c'est chouette, voilà, d'apprendre, mais pour autant, on n'est pas dans un métier totalement incertain où tout est tout le temps différent. Il y a quand même une certaine routine qui s'installe, qui est aussi pas désagréable de savoir à quoi s'attendre au cours de la semaine. Il y a de temps en temps des imprévus, mais pas trop fréquemment, donc ça reste confortable. Moi, ce que j'adore, c'est de pouvoir à la fois opérer et à la fois être en consultation. C'est chouette de faire les deux, d'avoir des semaines variées et de faire des choses complexes, mais parfois des choses plus simples également. On a l'image d'enlever des bouchons d'oreilles. Ouais, c'est vrai que ça nous arrive. Après, dans d'autres consultations, on va annoncer un diagnostic de cancer. Quand on passe de l'un à l'autre, parfois ça permet de souffler. C'est pas coup sur coup que des mauvaises nouvelles. Parfois, c'est juste enlever un bouchon et c'est pas embêtant. La dernière question, ce serait un conseil à donner au futur étudiant qui va présenter le concours. Ce qui m'a aidé, c'est de savoir assez tôt ce que je voulais faire. Je pense que choisir l'ORL 3 mois avant le concours, c'est pas une bonne idée. Il faut s'y prendre à l'avance pour avoir connaissance des différents supports à étudier, pour avoir connaissance des lieux de stage, pour un peu être à l'aise. C'est bien de le savoir, je dirais, 1 année ou 2 années à l'avance. Merci d'avoir rejoint ma conversation avec Dr Neve. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant avec le pseudo Made in Talk pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait vraiment chaud au cœur. On se dit à très vite pour un tout nouvel épisode Made in Talk.